Et puis après, on a vu qu'il y avait une école de culture physique à Nantes, l'école nantaise de culture physique. Et comme j'avais loupé, alors j'ai pas passé mon bac, je voulais être comédienne. Ça aussi c'est un truc qui est pas mal chez les personnes qui ont syndrome de Gilles de la Tourette, c'est qu'on a, je pense, pas mal de dons de comédien et de dons d'imitation. Euh, on peut, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais j'en ai vu d'autres, capables d'imiter des sons, des personnes, des animaux, parce que justement on a quelque chose d'assez développé chez nous, ce sont les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont les neurones qui permettent l'apprentissage, qui permettent justement d'observer, de voir ce qui se passe et de pouvoir reproduire. Et c'est ce qui permet d'apprendre aussi. Ce sont les neurones qui agissent quand, par exemple, vous donnez une cuillère à manger à un bébé et en même temps qu'il ouvre la bouche, vous ouvrez la bouche. Ce sont les neurones qui font que quand, par exemple, vous regardez un match à la télé ou une compétition, vous vibrez en même temps que les personnes et tout ça, vous êtes comme si vous étiez dedans, ou comme quand vous regardez un film, c'est pareil, vous vibrez en même temps. Donc au niveau émotionnel, il y a votre émotionnel qui est là, le corps, tout est en... Voilà, et ça c'est en partie à partir des neurones miroirs. Chez les personnes qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, ces neurones miroirs sont extrêmement développés. C'est bien, et ça peut être aussi un inconvénient.